Pourquoi? Mais pourquoi j'ai pris la décision de sortir en boîte de nuit, frère? Et chaque lendemain soirée, je me fais la réflexion, gros. C'est un truc de ouf, j'ai la tête encore plus lourde que le dernier album de Damso, frère. Parce qu'on fait la fête, gros. Mais on pense jamais on pense au lendemain. Je pense que je vais arrêter de boire. Et une phrase, tu te mens. Tu te mens. Là, lie to me de ouf. Lie to me de ouf. Et le pire, c'est que chaque semaine, on y retourne. C'est un truc de ouf. C'est de la torture. On sait pas pourquoi, mais on y va. Parce que ouais, il y a aller en boîte, mais il y a avant la boîte. La before. La before, qu'est-ce que c'est? C'est des gars, ils se réunissent dans un appartement pour boire le plus possible, comme ça tu payes pas 15 balles ta conso en boîte. Déjà, pour organiser la before, faut faire un doodle. Ouais, on se voit à quelle heure? C'est où? Et après, attention, la répartition de l'alcool. Parce qu'il y a deux crevards, ils vont pas prendre d'alcool, ils vont dire excuse-moi, je peux boire avec toi? Mais nique ta mère, moi j'ai bu. Et à la fin, ils boivent quand même avec toi, tu vois. 23h30, l'heure sonne. Ouais, parce qu'avant minuit, c'est gratuit, donc faut y aller, les gars. Et là, t'arrives, tellement de monde, c'est un truc de ouf. C'est là que commence l'épreuve de sélection. Les videurs. T'as la goutte qui coule comme ça. Mais y a pas assez de meufs avec nous, j'espère qu'on va rentrer. Et là, tu rentres. Et je crois qu'il y a une sorte de formule magique. Dès le moment où tu rentres en boîte, tu perds tous tes potes. C'est fini pour toi. T'es tout seul. T'es laissé à toi-même, Koh-Lanta. Quand ton téléphone, il se transforme en hibou, t'es où? T'es où? T'es où? Et c'est là que tu les vois, tous tes potes ils sont en train de choper des meufs. Tu sais qu'il y en a un et tu sais que dans la vie déjà il fait des mauvaises décisions. Quand il va au restaurant, il prend des trucs avec des champignons et tu vois, quand il va en boîte, il fait la même chose. Enfin, quand je dis qu'il chope des meufs, je suis sympa avec eux. Je pense que tous les objectifs des mecs, c'est de rentrer en boîte et de repartir avec une meuf. Mais les seuls trucs avec lesquels ils repartent, c'est un faux numéro et un verre consigné. Et ce qui est cool avec le 21e siècle, c'est que si t'as aucun souvenir de ta soirée parce que tu n'as pas bu avec modération, il y a un truc incroyable qui s'appelle les stories sur Snapchat. Ou quand c'est le lendemain matin et que tu gardes la story de ton pote, tu sais, ce pote il filme tout le temps, tout, n'importe quoi. Tu peux aller aux toilettes, il va être en train de filmer, oh, trop bien. Quand tu regardes la story de ce gars et tu te rends compte des erreurs que t'as fait et tu remets ta vie en doute, est-ce que je dois déménager au Pérou? Il y a un filtre chien sur ton vomi, tu sais pas comment il a apparu. En général, la soirée se passe bien. Les DJ demandent de put your hands up, mais déjà tout le monde a les hands up pour faire des selfies. Bon, des fois, ils foutent des remixes de tes chansons préférées. Tu sais pas c'est quoi le projet du truc. Et arrive le moment fatidique de rentrer à la maison. Et si t'es en after avec des meufs, tu peux être sûr qu'à 90%, ça va partir en karaoké de chansons Disney. Ils vont s'enjailler sur Un rêve bleu, 4h du matin. Ton voisin, il sait que c'est. Mais il sait qu'il va se faire réveiller par le générique du Roi Lion, mais voilà. Et après l'after, tu sais très bien comment ça va se passer. Tu vas te réveiller comme ça. Pourquoi? Mais pourquoi? Abonnez-vous à Karak Attack. Abonnez-vous sur Karak Attack. Subscribe to Karak Attack. Не сгрот, знаешь, Каракатацкий. Ой, это туря, ты ж как каракатацкий.